musulmans en Birmanie. Arrête au massacre des musulmans en Birmanie. En Birmanie, un génocide. En Birmanie, La presse, les États, la presse, médias, Allah, Souki, la presse, les médias, journalistes. Aujourd'hui, le 21 avril 2013, on manifeste contre les massacres des minorités en Birmanie. Donc il faut savoir que les Rohingyas, c'est une des ethnies les plus persécutées au monde. Et personnellement, j'ai réussi à rentrer dans l'état d'Arakan en Birmanie en novembre 2012. Et je suis témoin du génocide des Rohingyas. Donc aujourd'hui, ils ont placé les Rohingyas dans des camps de concentration. C'est-à-dire qu'on leur interdit le déplacement, on les affame, on les assoiffe. Ils prennent leur douche dans une flaque d'eau, ils récupèrent l'eau dans une mare. Et tout ça, bien sûr, dans le silence total des médias et de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Donc, en mars 2013, les violences se sont étalées dans la ville de Mektila et de Rangoon. Et bien sûr, encore une fois, dans le silence total de la communauté internationale. Et on a la preuve qu'on ne s'attaque pas uniquement aux Rohingyas, à l'ethnie, on s'attaque aux religions. Puisque les musulmans de Birmanie, de Rangoon et de Mektila sont aussi persécutés. Et il y a un groupe terroriste nationaliste qui s'est mis en place, le groupe 969, qui tague tous les bâtiments musulmans, les mosquées, les écoles musulmanes, les maisons des musulmans avec le logo 969 qui, eh bien, c'est un appel à les boycotts ou un appel à les exterminer. Et encore une fois, dans le silence total de la communauté internationale, donc je suis choquée et scandalisée par rapport à ce qui se passe et à la gravité de la situation. Oui, en fait, dans Birmanie, nous avons environ 3 millions de musulmans Rohingyas dans l'état d'Arakan, aux frontières de Bangladesh. Donc, nous avons les origines habitants dans la région depuis 7 siècles. Donc, mais en fait, en 1784, le roi de Birmanie, en fait, il envahit. Donc, il a pris les territoires de Rohingya. Maintenant, aujourd'hui, il devient un parti de Birmanie. Mais avant, en fait, il y a beaucoup de discrimination sur la. Ça a toujours existé. Oui, en fait, sur la. Mais non, aujourd'hui, en fait, il veut créer un État sans musulmans et sans chrétiens aussi. Donc c'est un nettoyage. Oui, donc pour cette raison, aujourd'hui, en fait, il veut chasser tous les musulmans avec la frontière Bangladesh. Et en fait, il y a déjà un million de personnes ont déjà en fait quitté le Birmanie avec Malaisie, Thaïlande et Bangladesh, India. Donc, en fait, il y a environ 2 millions de personnes qui restent dans la Birmanie. Donc ils commencent à massacrer et en fait ils brûlent le village. Donc finalement, il a construit un camp de concentration. Donc il y a milliers et milliers de musulmans Rohingyas. Ils ont mis dans le camp de concentration. Aucun accès par rapport aux médias ou par rapport aux agents internationaux. Donc pour le moment, la situation est très très grave. S'il n'y a pas aucune intervention immédiate de la part internationale, donc le conséquence sera très très grave. Ce sera très très grave pour le musulman. Est-ce qu'au sein même de la population birmane, chez ceux qui sont des confessions qui sont bouddhistes, vous avez des soutiens? Ou alors tout le monde est silencieux, ou alors participe par rapport au bouddhisme, donc le gouvernement lui-même est bouddhiste en fait. Pour le pas, le chose est créé par le gouvernement lui-même et aussi le leader d'opposition comme Aung San Suu Kyi. Donc pour le bénéfice de politique, il restait silencieux jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en 2015, il y a eu l'élection.
Et les pauvres, en fait, il va perdre le soutien de la majorité bouddhiste. Donc, il y a à peu près 35%, entier de bouddhistes, ils sont comme le extrémiste, quoi. Donc, le gouvernement lié ou associé avec les extrémistes bouddhistes, donc il a commencé ce projet, quoi, pour chasser les musulmans de la Birmanie. Et le reste, les 65%, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur, le reste 65% le bouddhisme, donc ils ont peur d'intervenir, en fait, de dire quelque chose contre eux. Donc, en fait, ils ont peur du gouvernement et aussi ils ont peur des extrémistes. Donc pour ça, en fait, ils restent silencieux. À partir de janvier 1988, donc la relation elle est très très mauvaise. Donc aucun bouddhiste ne soutient pas le musulman. Donc ils sont livrés à eux-mêmes. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci.